Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, les titres. Face à la douleur des malades en fin de vie, le système de santé publique propose des soins appelés soins palliatifs. Quel est l'état des lieux au Bénin? On en parle dans ce journal. Et vous ne le savez peut-être pas, la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Un spécialiste nous édifie. La production maraîchère au Bénin est dépendante des engrais et intrants chimiques. Bon nombre de maraîchers l'utilisent pour accroître leur rendement. Cette pratique n'est pas sans effet sur l'environnement. 14 avril, une journée dédiée à la gastronomie, encore appelée l'art de la table. En d'autres termes, la gastronomie est un patrimoine culturel immatériel de chaque pays. Elle se réfère souvent à la nourriture et à la cuisine locale. Elle met en scène les professionnels des métiers de la bouche, de l'hôtellerie-restauration, de l'agriculture et du tourisme. La commémoration de la Journée internationale de la gastronomie vise à attirer l'attention du public sur sa contribution au développement durable. Santé à présent, on s'intéresse aux soins palliatifs face à la douleur des malades atteints d'une pathologie incurable ou en fin de vie. Le système de santé publique propose des soins palliatifs. Le but, alléger la souffrance des patients et de leurs proches. Qu'en est-il au Bénin? Amandine Aliangoussou nous édifie à travers son reportage. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, 40 millions de personnes ont besoin de soins palliatifs. 78% d'entre elles vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les soins palliatifs sont une approche pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc c'est pour améliorer la qualité de vie des patients, qu'ils soient adultes ou enfants, et de leur famille, confrontés aux problèmes liés à une maladie potentiellement mortelle. Et ces soins palliatifs visent à prévenir et soulager les souffrances grâce à la reconnaissance précoce et à l'évaluation correcte de la douleur et des autres problèmes qui soient d'ordre physique ou psychosocial ou spirituel qui lui sont associés. Ce type de soins est approprié à tout âge, quel que soit le stade de la maladie du patient. Les patients qui sont en soins palliatifs présentent des pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, dans plus de 38% des cas. En dehors des maladies cardiovasculaires, il y a les cancers, qui ici, chez nous, au Bénin, constituent le premier motif. En dehors des cancers, il y a des maladies chroniques, d'autres maladies chroniques, certaines maladies infectieuses, l'infection par le VIH. Lorsque c'est au stade SIDA, il y a beaucoup de symptômes. Le malade ne peut plus être indépendant. Le Bénin a initié depuis quelques années une expérience de soins palliatifs et les résultats sont satisfaisants. Nous avons donc des patients qui sont des travailleurs et qui ont besoin de soins palliatifs. Nous les avons pris, on les a pris en charge. Et dès que leur douleur est calmée, ils vont à leurs occupations normalement. Vous rentrez dans l'intimité des familles et votre présence est un soulagement pour le patient. 9 fois sur 10, ils se présentent parce qu'ils ont mal. Nous avons procédé à la mise en place d'une unité de production de la solution orale de morphine. On a réduit drastiquement le coût de revient pour calmer la douleur. Des défis restent à relever pour atteindre les objectifs et soulager les patients. Nous sommes en train de mettre en place un plan quinquennal pour couvrir tous les besoins, c'est-à-dire avoir une unité de soins palliatifs dans chaque département. Pour le moment, 4 départements disposent d'équipes. La vision dans un futur proche, c'est de pouvoir mettre des équipes mobiles jusqu'au dernier kilomètre. Parce que, imaginez-vous, les malades en soins palliatifs, beaucoup n'ont même plus la force de se déplacer. Chacun doit œuvrer en faveur de la fourniture de soins palliatifs à tous ceux qui en ont besoin, où qu'ils vivent et quel que soit le besoin.
On parle à présent de la formation professionnelle, un processus d'apprentissage qui permet à un salarié ou à un demandeur d'emploi d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être, toutes choses nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. Mais la formation professionnelle est-elle une solution contre le chômage? Élément de réponse à travers ce extrait. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire « voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire ». Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparée à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Le secteur du maraîchage se présente aujourd'hui comme une solution non négligeable pour booster l'économie nationale. Une partie de la population se dirige donc vers cette activité qui nourrit bien son homme. Cependant, l'utilisation abusive des produits chimiques dans le maraîchage n'est pas sans inconvénients sur l'environnement et sur la population et sur la santé des populations. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures, conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques. Une semaine, 2 semaines, Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produits chimiques utilisés, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez l'esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de remanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si son mitoyen n'utilise pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de remanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques.
toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Tout d'horizon à présent de quelques informations pêle-mêle au plan national. Ulvaeus Balogun nous propose La Nation en brave de ce jeudi. L'agence de notation financière internationale Fitch a confirmé la notation du Bénin à B+, avec perspective stable. Selon un communiqué de presse du ministère de l'économie et des finances, Fitch salue la forte croissance du pays, le niveau d'endettement plus faible que les pairs et la qualité des réformes menées au cours des dernières années. L'agence internationale constate également l'efficacité des mesures de réponse à la pandémie qui ont soutenu le fort rebond de la croissance économique qui s'est établi à 7,2% en 2021, excédant les niveaux pré-Covid et les précédentes prévisions. Une tendance qui devrait se poursuivre à moyen terme. L'agence anticipant une stabilisation de la croissance à 6,3% d'ici 2026, tirée notamment par les investissements du programme d'action du gouvernement. Des perturbations sont observées depuis quelques jours sur la plateforme e-service.impo.bj utilisée pour la demande d'identification fiscale unique. Selon un communiqué en date du 12 avril 2022 de la Direction générale des impôts, ces désagréments sont causés par des travaux de maintenance actuellement en cours. À terme, ces travaux visent à améliorer la qualité des services de la Direction générale des impôts. Toutefois, les dispositions sont prises par l'équipe d'intervention pour une remise en service dans les meilleurs délais, rassure la Direction générale des impôts. Bonne nouvelle pour les retardataires qui n'ont pas fait le RAVIP. À travers une note de service en date du mercredi 13 avril, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, Cyril Goubedji, porte à la connaissance du public que l'opération de régularisation se poursuit jusqu'au vendredi 22 avril 2022. Ainsi donc, les agents d'enrôlement au RAVIP sont instruits à rester mobilisés pour la satisfaction des usagers. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortv.bj. Merci de votre fidélité.